Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui il fait un beau soleil et on va changer, on va passer donc de la toiture là-haut qui est pratiquement terminée puisque tout ce qui est évent, les cosses pour faire sortir donc les gaines pour les panneaux solaires et tout ça seront posés bien plus tard. Et ben maintenant après on a nettoyé un tout petit peu un tout petit peu le sol là, et ben on va s'attaquer au niveau des soubassements, puisqu'on va poser donc l'ITE donc par l'extérieur, l'isolant par extérieur, donc pour protéger les soubassements. On mettra le DTLMS, ensuite on viendra mettre le drainage avec un drain qui sera dans une chaussette, donc avec du gravier. Et ensuite on s'attaquera également donc aux cours anglaises, donc qu'on avait expliqué dans des vidéos bien avant là. On va aller poser tout, donc il y aura aussi un petit peu de béton. Donc on va principalement commencer par la partie nord. Donc venez avec moi, je vais vous montrer où c'est. Allez, c'est parti, on passe sur le côté. Donc là on voit que c'est a bien poussé. Bon. Donc voilà l'arrivée de d'autres drains, puisqu'on avait arrêté ici. Bon, on va faire qu'on fasse parce que c'est un petit peu abîmé entre temps. Hop, ici je suis venu débroussailler un peu. Hop. Et il y a mon frère justement qui commence à préparer. Donc on va commencer par poser d'abord donc un tasseau. Donc le tasseau qui sera à peu près à ce niveau-là. Donc ce sera pour mettre donc l'ITE, donc ce sera la base. Donc il faut que ce soit bien posé bien horizontalement. Il y aura l'ITE au-dessus et en dessous on aura donc un polystyrène comme ça qui viendra protéger l'ensemble du soubassement. Et après le DTMS, le drain dans une chaussette, et ensuite ici on va faire un tout beau, tout propre avec du béton. On va venir poser nos grilles par dessus. Voilà, c'est ce on a prévu de faire ça ce week-end. Donc c'est parti, on vous montre. Donc, alors, attention avec nous. Deux secondes. Alors voilà, voilà ce qu'on installe ici, vous voyez, c'est les tasseaux. Voilà, donc là il y aura les tasseaux avec ensuite le départ de la fibre de bois ici, et en dessous, c'est l'ITE. Voilà. Et maintenant on colle l'ITE, donc c'est du polystyrène XPS, donc de 3 cm d'épaisseur. Ici jouera principalement un rôle de protection du soubassement, donc de la LVL, mais en plus il fera une petite couche isolante, donc d'une pierre deux coups. Bon, ça y est, on a mis en place donc l'ITE avec le tasseau là qui permettra, ça sera le support de la fibre de bois pour partir directement dessus là. Et donc maintenant on va tout faire propre là pour venir mettre le drain. Ici on va mettre les fameuses grilles pour les couvertines, pour les cours anglaises là. Voilà. C'est mon frère qui les a fait là, il a fait des moules et hop, il les a mis en place les grilles avec le petit rebord là. On vous l'a déjà montré. Donc ensuite on va mettre du béton, on va faire un truc bien propre là pour venir poser dessus l'ancré. On a déjà mis des repères avec les traits bleus, savoir à quelle hauteur on doit monter une fois fini. Donc là voilà, donc là on continue à tout propre. On va préparer tout ce qui est évacuation de puits.
Ça c'est l'objectif du week-end. Voilà. Donc là déjà on va essayer de faire tout propre, nickel, pour que demain on n'ait plus qu'à installer les œufs de pluie. Enfin les tuyaux d'évacuation. Allez, c'est parti. Frère qui prépare la tranchée là pour que l'évacuation de pluie elle aille. Donc ici de l'angle et que ça parte jusque là-bas. Voilà, on fait ça. Je commence par nettoyer et aplanir la surface le long de la partie nord de la maison là. Et ensuite avec mon frère on va s'attaquer à la partie ouest. Donc déjà on va retirer toute la nappe Delta MS qui était abîmée donc par les UV, qui a craquelé. Toute cette partie on va la retirer, on fera un truc plus propre à côté. Et maintenant si vous regardez on utilise une règle de 4 mètres, là, une règle de maçon en fait, pour voir à peu près la pente pour les eaux de pluie en fait, puisqu'il faut respecter une certaine pente. Donc on commence à regarder si on va être bon ou pas bon, pour voir s'il faut qu'on creuse ou pas davantage pour être pile poil avec une pente d'environ 1%. On continue à nettoyer la partie est, donc là il y aura une terrasse. Et maintenant on va s'attaquer avec le béton donc aux cours anglaises. Concernant le béton, vous verrez on a fait un béton sec entre guillemets là. Donc c'est un peu le même type de béton que vous retrouvez là, sur les travaux publics quand ils font les trottoirs en fait. Donc il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Ça permet comme ça de faire un pseudo coffrage et comme ça le béton il tient tout seul une fois qu'on l'a façonné, et on peut retirer dans la foulée le coffrage et ça tient quoi. Alors si on fait ça là avec du béton là, c'est non seulement pour obtenir donc une finition propre et bien plate, mais en plus c'est tout simplement parce que dessus on va venir fixer donc du grillage à lapin là, ou à poule. Donc à des fines mailles là, de 5 mm par 5 mm, ou un petit peu moins d'ailleurs je crois. Et comme ça évitera que les insectes et les rongeurs viennent dans le vide sanitaire. Et pour cela les grillages on va les fixer avec des chevilles à frapper. Et pour le trou d'homme, là, ce que vous voyez à l'image là, mon frère il lui reste des cornières métalliques là, donc il va en prendre, il va faire un cadre et dessus on viendra fixer pareil un grillage. Et donc le cadre là pour le coup il sera suffisamment lourd pour être plaqué et pas être levé par des rongeurs quoi. Et ça permettra également d'accéder facilement au vide sanitaire. Nouvelle journée, ce matin on va commencer à poser le drain donc le long de la maison, et ensuite on continuera de mettre les cours anglaises. Donc ici là, vous voyez le premier trou, et puis on en a encore deux autres à mettre. Enfin, il y en a un qui a déjà été installé, plus ou moins propre le bas là, ici, quand on finisse, et il y en a un autre encore là-bas, et après il faut faire de l'autre côté de la maison. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait ce matin, parce que c'est dimanche, donc comme ça on fait pas de bruit, ou pas beaucoup. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc pour les cours anglaises, on scelle les petites rehausses que mon frère il a fait, qu'il a moulé là. Et voilà, on les scelle. Il bougera plus et après on mettra le drain. Voilà. On fait ça pour tous. Voilà. On a encore une à faire là-bas. Enfin, une avec les grilles. Bon allez. Et voilà, c'est bientôt terminé. Là, il en reste plus que deux à faire. Et pour les deux dernières, en fait, on fait
Un petit coffrage, alors déjà parce qu'on n'a plus de petits moules, enfin des réos pour mettre des grilles, mais c'était une volonté de notre part puisque à ce niveau-là, il y aura une terrasse, donc elles ne seront pas visibles. Donc ça c'est pas grave, alors que partie nord, elles seront visibles et ça vous verrez ça bien plus tard, hein, quand on fera les extérieurs. Nous avons décidé de faire une vidéo sur le drainage, même si cela peut paraître basique, pour expliquer la nécessité du drainage suivant les différents cas. Donc notre cas n'est pas forcément une généralité, bien au contraire. En effet, suivant le type de terrain que vous avez, donc par exemple si votre maison se situe en haut du terrain ou en bas du terrain et qu'il y a en pente, si votre maison se trouve dans une cuvette, cela va changer pas mal de choses sur votre drain. Et également, suivant la nature de votre sol, ça va encore changer la façon de faire votre drainage. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on retrouve le drainage dans une norme qui est la NF DTU 20.1 partie 4. Donc c'est le DTU sur les ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs. Concernant la nature du sol, eh bien, il est conseillé de drainer à chaque fois que le bâtiment est fondé sur une couche peu perméable surmontée par un sol perméable. Les eaux de ruissellement peuvent alors venir au contact des murs du sous-sol suffisamment longtemps pour pénétrer dans le bâtiment à travers le mur ou même en cheminant sous la fondation. Et nous, dans notre cas, c'est ce qu'on a voulu absolument éviter, même si à la base, nous avons un sol relativement perméable. Nous voulons éviter que l'eau s'infiltre absolument sous les fondations pour éviter qu'il y ait des remontées d'humidité puisque nous avons fait une dalle en bois. Bon, nous avec notre film anti-thermite, il évitera fortement de toute façon la remontée d'humidité. En plus d'être anti-thermite, il va éviter ceci. Pour savoir si votre sol est peu perméable ou perméable, l'idéal c'est d'avoir fait une étude de sol. Sinon, un sol peu perméable, en fait, c'est un sol qui est constitué d'argile, de limon, etc. Au contraire d'un sol perméable, donc plutôt sableux, gravier, etc. Il est évident qu'un réseau de drainage, même le mieux conçu et réalisé, est complètement inutile et même nuisible s'il n'est pas possible d'évacuer correctement et efficacement les eaux collectées. Concernant l'évacuation des eaux, justement, les réseaux de drainage et d'eau de pluie doivent être séparés et se rejoindre dans un regard étanche avant d'être évacués dans l'idéal. Nous, dans notre cas, donc notre drain longe la maison et est bien séparé du réseau d'eau de pluie, puisque notre drain, à la fin, longe la cuve et rejoint les eaux de pluie dans le puisard qui fait 3 mètres cubes. Alors, le puisard, nous, il n'est pas étanche puisqu'il y a un système avec du gravier pour filtrer l'eau puisque notre terrain est quand même perméable. Et ensuite, si vraiment il y avait trop d'eau, il va être évacué normalement dans le réseau d'eau de pluie, plus loin. Si vous n'avez pas la possibilité d'évacuer l'eau correctement, puisque concernant l'évacuation, il faut une pente comprise entre 3 mm et 10 mm par mètre. Dans le cas contraire, si vous avez un problème, si vous êtes en bas d'une pente ou que vous êtes dans une cuvette et que vous ne pouvez pas faire évacuer l'eau correctement, dans ces cas-là, il faudra penser à faire un cuvelage. Et là, c'est encore une autre technique. Je vous laisse aller vous renseigner par rapport à ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, pour le tuyau de drainage, ils sont la plupart du temps soit en terre cuite, soit en béton poreux ou perforé, soit en PVC perforé. A contrario, il est interdit d'utiliser des drains agricoles ou des tubes d'épandage. Sinon, concernant le diamètre du drain, il doit être supérieur à 72 mm. Et le drain est dans l'idéal disposé d'un drain à cunette. Et sinon, une résistance, alors SN4 minimum. La résistance SN4, c'est quoi? Eh bien justement, c'est ce que nous on est en train de réaliser, c'est-à-dire une mise en œuvre traditionnelle
alliant gravier et géotextile. Pour une mise en œuvre le long des fondations, donc sur la semelle, la norme DTU 20.1 rappelle qu'il est obligatoire de poser le drain sur une cunette, donc une forme en béton maigre donnant la pente. Nous, dans notre cas, on a formé la cunette avec le Delta MS. La cunette, c'est quoi? Eh bien, pour cela, je vais reprendre tout simplement un schéma que tout le monde connaît, puisque de toute façon, c'est le schéma qu'on retrouve dans le DTU. Donc, voici ce que c'est qu'une cunette. En fait, c'est tout simplement le fait d'être arrondi là. Donc, en fait, c'est comme un caniveau arrondi où on vient déposer dedans le drain. Et ensuite, on met du gravier et le géotextile où on vient enrouler. Mais ça, je reviendrai sur un autre schéma pour vous montrer les différentes possibilités de drainage, puisqu'il n'y a pas que la possibilité ici. Voilà, ça c'est la plus courante et la plus classique. Donc je vous laisse le schéma et je vous laisse lire. Celui-là, de toute façon, je pense que vous pourrez le retrouver facilement sur internet. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les deux types de drains qui sont vraiment utilisés. Alors, c'est parti. Et je vais commencer par une solution de drainage sans géotextile. Donc dans un premier temps, on doit mettre un revêtement extérieur le long du mur. Donc en général, c'est un Delta MS. Ensuite, il faut créer donc la forme en béton pour avoir la fameuse cunette. On vient disposer donc le drain dessus et ensuite on va mettre des granulats de différents diamètres. Donc on commence par des gros cailloux, puis des cailloux un peu plus petits. Ensuite on va aller sur des gravillons pour terminer par du sable. Donc en fait, vous l'avez bien compris, ça fait un système filtrant. Voilà, donc ça c'est le système sans géotextile. Dans notre cas, nous avons utilisé un géotextile. Donc là, pour le coup, vous pouvez voir, il n'y a pas forcément de cunette. Et en fait, on forme la cunette en gros, plus ou moins avec le géotextile et la forme du terrain. Donc nous, on a mis donc, le fameux revêtement qui est le Delta MS. On a formé une cunette avec le Delta MS et ensuite on est venu mettre le drain, le géotextile avec les graviers. Et nous, on a refermé donc le géotextile de cette manière-là, que ça filtre bien. Voilà l'autre possibilité. D'ailleurs, vous avez même ici ce qu'il faut comme type de géotextile, donc avec un grammage de 200 grammes par mètre carré. Et voilà, donc ça c'est les deux principaux types de drainage que vous pouvez réaliser le long de vos sous-bassements. Et voilà, je pense avoir fait en gros un peu le tour. Allez, je vais quand même vous présenter une dernière solution de drainage. Il en existe plein, comme je vous le disais. Donc il faut s'adapter au terrain et surtout à la nature de votre sol. Donc je vous présente celui-ci parce qu'il est quand même intéressant et je l'avais étudié dans ma formation. Donc si vous avez vraiment un terrain pour le coup qui est plutôt imperméable, donc vous voyez par exemple cette zone là est imperméable, donc, comme vous pouvez le voir, il y a risque de se former donc, de l'eau qui pourrait stagner. Donc par exemple si vous avez formé, donc, on pourrait dire que c'est une entrée de garage ici puisque c'est un dallage. Et donc pour être sûr de ne pas avoir de l'eau qui s'accumule le long du mur, vous avez cette solution-là. Donc, c'est-à-dire, c'est envoyer l'eau plus loin, donc ouais, environ 2 mètres, et là, recréer le système de filtration comme on a vu précédemment, avec un drain qui doit être par contre plus bas que la fondation. Donc ça, c'est des fois dans certains cas, si vraiment votre sol est imperméable et qu'il faut absolument évacuer l'eau pour éviter d'avoir de l'eau qui stagne et qui pourrait pour le coup rentrer dans les sous-bassements, là, voici une solution à laquelle des fois il faut y réfléchir et envisager, quoi. Et bon, cette fois-ci je vais m'arrêter là. Si vous voulez d'autres exemples, je vous encourage à les lire. Donc le DTU 20.1, celui-ci, vous pourrez le retrouver sur internet. Alors ça ne sera pas forcément la dernière mise à jour, mais bon, déjà vous aurez de bonnes informations. Pour terminer, concernant le réseau, donc si vous avez des changements de direction, donc ces changements peuvent être réalisés avec des raccords traditionnels, donc PVC, mais ces changements de direction ne doivent pas dépasser un angle de 45 degrés. C'est un peu comme la plomberie classique, quoi. Si on veut avoir un écoulement qui se fait correctement, il faut mieux mettre 2 coudes à 45 pour faire un changement de direction à 90
que juste un coude de 90. Et dans l'idéal, pareil, donc au niveau de ces changements de direction, c'est de mettre d'y associer une cheminée d'inspection. Donc en général, ce sera en diamètre 100, qui sont composés d'un Y à 45 degrés et un coude à 45 degrés. Évidemment, tout ce que je vous dis, là, c'est tiré donc du DTE 20.1. Donc ça, évidemment, c'est pour respecter les normes. Maintenant, forcément, chaque cas est différent et des fois, on n'aura peut-être pas forcément le choix que de mettre un coude à 90. Mais voilà, en théorie, le DTU demande à mettre 2 coudes à 45. Voilà. Après, c'est comme tout, des fois, il faut s'adapter. Bon voilà, pour le week-end c'est terminé. On arrête là, on range tout. On a réussi en gros à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire poser le drain sur toute la partie nord et la raccorder à la partie qu'on avait déjà faite à l'ouest et au sud. Maintenant la prochaine étape, ce sera de mettre les évacuations d'eau de pluie. Allez, je vous montre ce qu'on a fait. Alors voilà ce qu'on a fait, donc vous voyez on a posé le DTMS, donc après il n'y aura plus qu'à faire un beau raccord sous le tasseau là. Hop, donc le drain il est dessous avec un peu de gravier par dessus le drain. Donc ici il y aura une terrasse, donc on remplit pas, on va dire du gravier partout. Voilà, donc, hop, tout le long là. Donc on a fait un gros rangée de drain, hein, c'est pas voilà. Ici donc l'évacuation d'eau de pluie, hop, qui sera raccordée avec l'eau qui passe, la sortie d'eau qui passera là et qui sera raccordée directement jusqu'à l'autre là-bas. Voilà. Une fois qu'on aura mis le tuyau avec la couche de sable et tout qui va bien, on pourra remettre une couche de gravier. Et ici avec le trou d'homme pour aller visiter le vide sanitaire. Donc ça c'est le béton qu'on avait fait hier, donc ça va, c'est plutôt propre, ça va, c'est pas mal. Voilà. Allez, je me suis remis à l'ombre. Voilà. Donc pour vous dire au niveau du drain, donc comme vous avez pu voir, voilà, on a un gros drain. Pourquoi? Parce qu'on doit passer, on doit zigzaguer entre guillemets avec nos cours anglaises. Alors qu'en théorie, je vous mettrai un petit schéma de comment ça va être fait. Donc la théorie, en gros, le drain il va tout le long et tout ça, donc c'est tout simple, on va dire, à poser. Sauf que ça c'est la théorie, la réalité, nous avec le cours anglais, c'est pas comme ça, donc il faut qu'on s'adapte. Voilà, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Peut-être qu'on a fait des boulettes et dans ces cas-là, on pourra encore corriger. Donc n'hésitez pas à nous faire des remarques. On est là pour aussi prendre les remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça permet à tout le monde comme ça de progresser et de s'améliorer. Et sur ce, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la pause des évacuations d'eau de pluie et pour la fin donc de la partie extérieure sur tout le long, la bordure avec l'ITE, etc. Voilà, sur ce, je vous dis bonjour Kenavo, à la prochaine.